Il y a environ 15 ans, une image a capturé l'imagination du monde. Une image si absurde et pourtant si profonde qu'elle continue de hanter ceux qui la croisent. Dans le documentaire de Werner Herzog, on observe une colonie de pingouins en Antarctique. Ils marchent tous d'un pas assuré vers l'océan, vers la nourriture, vers la survie. C'est le cycle immuable de la nature, une chorégraphie dictée par l'instinct et la nécessité biologique. Mais soudain, l'un d'eux s'arrête. Il ne regarde pas la mer, cette source de vie pour laquelle ses semblables luttent chaque jour. Il se détourne de sa famille, de ses pairs, et commence à marcher dans la direction opposée, vers l'intérieur des terres, vers les montagnes de glace qui se dressent à l'horizon. Le narrateur nous avertit avec une gravité glaciale. Là-bas, il n'y a rien. Pas de nourriture, pas d'abri, seulement une mort certaine à des dizaines de kilomètres dans un désert de givre. Pourtant, même si on le ramène de force vers le groupe, ce pingouin fera demi-tour avec une obstination silencieuse et reprendra sa marche solitaire vers les sommets. Cette créature, qui ne peut même pas voler, a décidé de tenter l'impossible ou de mourir en essayant de l'atteindre. En observant ce fragment de vie, on réalise que ce pingouin n'est plus seulement un oiseau égaré. Il devient le miroir de notre propre condition humaine, une métaphore vivante de nos luttes intérieures. Derrière ce geste suicidaire, en apparence, se cachent 4 leçons fondamentales que les maîtres japonais et les samouraïs ont passé des siècles à enseigner. Ce sont des vérités universelles sur l'éveil, la concentration, le silence et la mort. Si cette vidéo est devenue virale et continue de résonner dans nos esprits saturés d'informations, c'est parce qu'au fond de nous, nous reconnaissons ce besoin viscéral de quitter le troupeau, de briser les chaînes de la conformité pour trouver un sens qui dépasse la simple survie biologique et matérielle. La première leçon est celle de l'éveil, ce que les Japonais appellent le satori. Dans le documentaire, au moment précis où ce pingouin s'arrête et se détourne, nous cessons de voir un animal pour voir un être qui s'éveille à une réalité différente. C'est l'image d'un homme qui a fait tout ce que la société attendait de lui. Il a suivi les règles, il a assuré sa sécurité, il a rempli son rôle au sein de la communauté. Et pourtant, au milieu de cette réussite apparente, un vide immense l'habite. Les anciens maîtres appellent ce sentiment munisha, cette vacuité intérieure qui naît du fait de vivre la vie d'un autre, de suivre un script écrit par la tradition ou la peur. Le pingouin atteint ce point de rupture où la survie ne suffit plus à justifier l'existence. Le satori, c'est ce moment brutal et magnifique où l'on réalise que l'on a joué au jeu de la survie assez longtemps et que l'on veut enfin commencer à vivre, même si cette vie semble folle, illogique ou dangereuse aux yeux du monde. C'est le passage d'une existence machinale, dictée par les besoins, à une destination choisie par l'esprit. La deuxième leçon porte sur la force de la concentration absolue, ou le Fudoshin, l'esprit inébranlable que rien ne peut troubler. Dans une scène marquante, un chercheur humain se tient directement sur le chemin du pingouin. L'oiseau ne s'arrête pas pour l'observer, il ne cherche pas à argumenter, il ne montre aucune peur, ni aucune curiosité. Il se contente de le contourner avec une dignité presque royale et de poursuivre sa route vers la montagne sans jamais jeter un seul regard en arrière. C'est cette clarté de vision que les samouraïs cherchaient à atteindre durant toute une vie d'entraînement. Le Fudoshin est cet état où votre décision est devenue si absolue, si intégrée à votre être, que rien, ni les obstacles physiques, ni les critiques, ni les doutes d'autrui, ne peut vous faire dévier. Le narrateur souligne que même si vous ramenez ce pingouin au bord de l'eau, il repartira inlassablement. Sa décision n'est pas une impulsion passagère, c'est une transformation irréversible. Dans notre monde moderne, où nous sommes constamment distraits par le regard des autres et le besoin de validation, le pingouin nous enseigne que la véritable détermination ne connaît pas de spectateurs et n'a pas besoin d'approbation. La troisième leçon est peut-être la plus difficile à intégrer dans notre culture contemporaine du bruit et de la justification permanente. C'est la leçon du silence, le mokusatsu. Remarquez bien ce que le pingouin ne fait pas. Il n'essaie pas d'expliquer son choix à ses congénères. Il ne cherche pas à convaincre le groupe que la montagne est plus belle que l'océan. Il ne proteste pas contre ceux qui tentent de le sauver de lui-même. Il marche, tout simplement. En japonais, mokusatsu signifie littéralement « tuer par le silence » ou « ignorer avec mépris ».
Il y a une vérité profonde ici. Si vous ressentez encore le besoin d'expliquer vos projets, de justifier vos rêves ou de débattre de vos choix de vie, c'est que vous cherchez, encore, inconsciemment, une permission. Cela signifie que votre décision n'est pas encore totale, qu'elle n'est pas encore devenue votre identité. Le pingouin ne donne à personne la chance de changer son esprit, car son silence est plus puissant et plus définitif que n'importe quel discours. Il a déjà quitté le monde des mots et des compromis pour entrer dans celui de l'action pure et solitaire. Enfin, la quatrième leçon est celle de la confrontation ultime avec la mort, le Shinno-Kakugo. Les samouraïs pratiquaient chaque jour la méditation sur leur propre fin, non par morbidité, mais parce qu'ils comprenaient que la mort est la seule vérité qui ne peut être négociée. Notre société moderne déploie des efforts colossaux pour nous montrer le milieu de la vie, la carrière, les acquisitions, le confort, la jeunesse éternelle, mais elle nous cache soigneusement la fin du voyage. Pourtant, si vous regardez la fin clairement, sans détourner les yeux, vous commencez à remettre en question tout ce qui se trouve entre aujourd'hui et ce dernier instant. Ce pingouin a compris, d'une manière ou d'une autre, que retourner à l'océan ne le rendrait pas immortel. Il mourrait de toute façon, tôt ou tard, noyé, dévoré ou simplement épuisé au sein du groupe. Il a donc choisi de mourir en marchant vers quelque chose qui lui semblait vrai, vers une aspiration qui transcendait son propre corps. Il a préféré une mort héroïque dans l'inconnu à une survie médiocre dans le connu. Il a choisi sa propre fin, et par là même, il a donné un sens à sa vie. Ce pingouin n'a probablement jamais atteint le sommet de ces montagnes de glace. Il est sans doute mort de froid, seul, son petit corps figé par le gel quelque part dans l'immensité blanche de l'Antarctique. Mais son esprit, lui, a atteint quelque chose de bien plus vaste que n'importe quel sommet terrestre. 15 ans plus tard, nous parlons encore de lui, nous analysons son geste, nous nous en inspirons. Ce petit oiseau incapable de voler est devenu un maître spirituel pour l'espèce la plus intelligente de la planète. La question fondamentale que ce récit nous pose n'est pas de savoir si nous allons mourir, car c'est une certitude pour chacun d'entre nous. La question est de savoir si nous mourrons après avoir suivi docilement le chemin tracé par la foule, ou si nous aurons eu le courage, ne serait-ce qu'une fois dans notre existence, de nous détourner de l'océan pour marcher vers notre propre montagne. Le groupe survit par habitude, mais seuls ceux qui ont le courage de le quitter commencent réellement à exister.